Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue ce soir pour recevoir le véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la seule vérité. C'est le seul chemin, le seul qui mène sur le chemin du royaume de Dieu. Le royaume des cieux, là où le Père éternel nous attend avec les bras ouverts pour nous offrir la couronne de vie, la vie éternelle avec lui, pour toute l'éternité, dans sa présence. Amen. Là, comme vous voyez, je suis dans ce magnifique décor. C'est un décor de la nature. C'est le Père éternel qui l'a fait. Tout ce que vous voyez a été créé par la parole de Dieu. Amen. Il y a aussi un petit peu le travail des hommes pour entretenir, mais tout ce que vous voyez est créé par la parole de Dieu. Cela a été créé. Amen. Ce soir, je vous invite à être attentif à ce que le Père éternel va nous donner comme révélation. Aujourd'hui, on est le 1er juillet 2026. On est mercredi 1 juillet 2026. Et comme dans chaque message, je vous le dis, que dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert dans les portes du ciel afin que nous reçussions les nouvelles révélations. Les nouvelles révélations, c'est la vérité. C'est les révélations que l'on reçoit par le Saint-Esprit et non l'enseignance qu'on reçoit par les hommes. Amen. Ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue aussi au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, Jéhoshua, notre Sauveur. Ce Christ qui a été choisi avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4, qui nous le dit. Le Christ, le Père éternel, nous a élus avant la fondation du monde en Christ. Christ, je vous l'ai dit beaucoup de fois, c'est une phrase hébraïque. On l'a traduit dans le latin, cela veut dire l'élu. Amen. Donc, que si Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, on devait naître 1 million d'années plus tard, ou 2 millions, d'accord. Mais le Christ aussi devait naître. Donc, au commencement, le Christ n'y était pas avec le Père éternel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Amen. 3 en 1. On est d'accord. Ce sont les révélations que le Père éternel nous a données dans cette année 2026. Éphésiens 1, verset 4. Que Dieu a fait une sélection de sa création, il en a pris une partie, et il les a choisis pour être saints. Saint, cela veut dire pour qu'on ait la vie éternelle. Et le Christ a été l'élu. Il a été élu pour sauver le monde entier. Amen. Mais il faut attendre qu'il naisse. Amen. Il faut attendre que les temps s'accomplissent, comme nous disent dans les Écritures. Il faut attendre que
Marie naisse, elle naisse, la Vierge Marie, qu'elle soit une jeune fille et qu'elle puisse enfanter afin que elle enfante le Christ, Emmanuel le Christ, l'élu. Amen. Pour cela, je vous demande d'être attentif. Ce qu'on va lire, c'est très intéressant parce que le Père éternel, ce soir, il va nous donner beaucoup de révélations. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on est mercredi 1 juillet 2026. Amen. On va parler un petit peu sur la loi. La loi, le peuple de Dieu qui marchait sous la loi. Dieu leur donna la loi, les 613 commandements. Amen. Sous la loi, le peuple juif, tous recevaient des fléaux et des tribulations. Amen. Même les 12 apôtres ont été martyrisés parce qu'ils prêchaient et ils mélangeaient la grâce et la loi. Ils pratiquaient la loi et ils participaient à la Sainte Seine. Même Paul de Tarse, Paul, celui qui reçut les révélations, fut décapité à la fin de sa vie. Amen. Donc, que dans la loi, même tout homme et femme que Dieu a choisi, tous recevaient des fléaux. Ils recevaient des fléaux, ils recevaient des... Amen. Ils recevaient des malédictions pour qu'ils les forçaient. Le Père éternel leur envoyait des fléaux, des tribulations, afin qu'ils marchent droit. Amen. Il leur envoyait quand même des fléaux et des tribulations, afin qu'ils marchent de la sainteté. C'est-à-dire qu'il les obligeait. Amen. Mais on sait que dans la loi, personne n'a été guéri, à part quelques-uns. Amen. Aman, le roi Aman, il a dû, enfin, c'est un roi Aman, c'est un guerrier, un capitaine, le prophète l'envoie se baigner 7 fois dans la rivière. Il a fallu qu'il obéisse, et à la 7e fois, il est sorti pur, parce qu'il était lépreux. Amen. Et même, comme je vous dis, les 12 apôtres ont reçu des fléaux et des tribulations, puisqu'on les a tués, cloués sur les croix. Ils ont reçu des coups de fouet, ils ont été mis en prison. Amen. On les a flagellés. Et à la fin, ils les ont tous crucifiés. Et même Paul qui a eu les révélations, à la fin de sa vie, il a été décapité. Amen. Ésaïe fut coupé en deux contre un arbre, Ésaïe le prophète. Donc, sous la loi, Dieu ne les protégeait pas, puisque beaucoup d'hommes ont reçu des fléaux et des tribulations. Amen. Mais tout ce que Dieu a choisi, il les a gardés sous ses ailes, tels que Abraham. Dieu a choisi Abraham. Genèse 16, verset 3 nous dit que Abraham était sous la grâce de Dieu et pourtant, il mentit plusieurs fois en disant que sa femme était sa sœur, mais il cachait qu'elle était sa femme.
C'était des mensonges prémédités. Amen. Pourtant, Dieu lui dit à Abraham, ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel et comme la poussière de la terre. Et les Écritures nous disent qu'il douta de Dieu. Et il prit la servante de Sarah, sa femme. Il prit la servante Sarah, sa femme égyptienne, Agar l'égyptienne, pour femme, pour avoir une descendance. Donc, que Abraham, il n'était pas parfait. Et il n'a pas reçu, lui, il n'a pas reçu aucun fléau, ni aucune tribulation, ni de punition. Car il vivait sous la grâce de Dieu. Dieu le gardait. Dieu le gardait sous ses ailes. Amen. Dans les psaumes 91, verset 4, Dieu nous dit « Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, et vous n'avez pas voulu. Ils ont refusé. » Ils marchaient dans le mensonge, la transgression. C'est le peuple des 12 tribus d'Israël. Amen. Les Israélites. Amen. Les Juifs, si vous préférez. Ceux qui ont ils avaient la loi. Mais ceux qui marchaient avec Dieu, Dieu les protégeait, il les gardait sous ses ailes, tels que les Écritures nous le disent. Daniel 3, verset 23, nous dit que Shadrach, Meshach et Abed-Nego furent jetés dans un four ardent et ils sortirent indemnes. Ils ne sentaient même pas la fumée, car Dieu les protégeait, il les gardait. De ce fléau, il les a gardés. Vous vous rendez compte, ces 3 hommes qui ont été mis dans un four incandescent et ils sont sortis indemnes. Ils ne sentaient même pas la fumée. Amen. Dieu les a protégés, il les a gardés sous ses ailes. Amen. Daniel 6, verset 17 nous dit que Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Et au matin suivant, le roi appela et Daniel est sorti. Il est sorti de la fosse sans une égratignure. Donc, Dieu l'a protégé de ce fléau, de cette terrible tribulation. Cette tribulation ne l'a pas affecté non plus à Daniel. Amen. Dans une fosse aux lions. Et à l'époque, on sait que les lions, on les laissait des jours et des jours sans manger. Ils étaient affamés. Et pourtant, il n'a pas eu une égratignure. Parce que le Père éternel le gardait sous ses ailes. Amen. C'était des fils de Dieu que Dieu gardait. Ils marchaient, ils étaient intègres devant Dieu. Amen. Ces hommes qu'on vient de nommer. Shadrach, Meshach et Abed-Nego furent jetés dans un four ardent et ils sortirent indemnes. Amen. Même pas une brûlure. Dieu les a gardés sous ses ailes. Et Daniel 6, verset 17, il fut jeté dans une fosse aux lions et au matin suivant, le roi appela et Daniel, il sortit sans une égratignure. Amen, que le nom du Père éternel soit béni et glorifié. Comme ceux qui vivent sous la grâce de nos jours, car le Christ nous a donné un don non mérité.
par son sacrifice sur la croix, en nous donnant la Sainte Seine. Elle est l'image du don de grâce non mérité que Dieu nous donne par grâce, par amour du Christ, car par son sacrifice parfait sur la croix de Golgotha, avec son sang précieux, il a annulé la loi. Il a annulé la loi, l'autorité. Car étant nous-mêmes création et esclaves de la loi, il nous a rachetés de la loi et il nous a adoptés comme fils afin qu'on ait la vie éternelle. Amen. Car sous la loi, nous étions substitués de la vie éternelle. Amen. Sous la loi, qu'on devait suivre cette loi, obligé. On était esclave de cette loi. On était substitué de la vie éternelle. On était destiné au feu de l'enfer. Amen. Car, comme je vous le dis, car sous la loi, nous étions substitués de la vie éternelle, loin de la grâce, de la face de Dieu. On était loin de la face de Dieu, car la loi tue. La loi tue et la personne humaine. Amen. C'est la loi qui tue la personne humaine. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. 2 Corinthiens 3, verset 6. La lettre écrite en pierre tue. Ce sont les 2 tables de la loi, les 10 commandements. Le ministère de la mort écrit en pierre, c'est la loi. Amen. C'est elle qui nous tue. C'est pour cela que Dieu, dans sa miséricorde, quand les temps furent accomplis, il envoya le Christ. Quand le temps fut accompli, il envoya le Christ, son élu, Emmanuel, le fils de Marie, pour qu'il efface toute la loi et les autorités, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Ephésiens 2, verset 10 nous dit que le Christ a effacé les actes des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, en les clouant à la croix. Il a annulé l'autorité. Il les a vaincus sur la croix et il les a mises en spectacle. Amen. C'est ce que nous dit Ephésiens 2, verset 10. Il les a mis en spectacle afin que nous, les fils de Dieu, on voit les fléaux et les tribulations que subissent toute personne qui est loin de la face de Dieu et que Dieu ne garde pas sous ses ailes. Et les Écritures nous disent, dans les psaumes 9, verset 17, que pour le Fils de Dieu, aucun fléau, aucune tribulation ne pourra nous toucher, car Dieu nous garde et il nous protège sous les ailes. Dieu nous garde et nous protège sous ses ailes. C'est pour cela que Dieu dit, dans les psaumes 9, verset 17, Dieu dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras le malheur. De tes yeux seulement tu verras le malheur des méchants. Le malheur des méchants. Cela veut dire les méchants, les menteurs, les idolâtres, les fornicateurs, les voleurs, les meurtriers,
sur toutes ces personnes, nous verrons les fléaux, les tribulations tomber sur eux, comme les maladies incurables, des paralytiques, les accidents mortels, les aveugles, des sourds, des muets. Et au Fils de Dieu, aucun fléau, aucune tribulation ne pourra nous atteindre. Car Dieu nous garde, il nous protège sous ses ailes. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Pour son amour, pour sa bonté et pour sa miséricorde qu'il a pour ses fils. Amen. Donc, les hommes que Dieu, dans l'Ancien Testament, tels que Daniel, il les gardait sous ses ailes parce qu'ils étaient intègres devant Dieu. Amen. Pourtant, c'était la loi. Abraham, il vivait sous la grâce du Père éternel. Lui, il a commis beaucoup de fautes, mais il n'a jamais été puni. Il n'a jamais été sanctionné. Amen. Je pense que vous connaissez les Saintes Écritures. Alors, nous-mêmes, nous disent que 1000 tomberont à ton côté. Mais cela, c'est pour après la résurrection du Christ. C'est les prophéties. Les prophéties que prophétise pour le Père éternel, pour la création. Amen. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre et nous a donné la Sainte Seine, qui représente le don de grâce non méritée. Je vous l'ai dit plusieurs fois, la création, quand on est petit, on est jeune, on pêche. Quand on est des jeunes hommes, on pêche. Quand on est des hommes, on pêche. Et quand on est vieux, on pêche aussi. Donc, on n'avait aucune chance de pouvoir hériter le royaume de Dieu. Il a fallu que le Père éternel envoie le Christ pour effacer tous ces péchés, effacer la loi qui nous obligeait. C'est elle qui nous condamne. Amen. La loi écrite en pierre tue. Le ministère de la loi écrite en pierre, c'est les 10 commandements, les 2 tables de la loi. C'est ce que nous disent 2 Corinthiens 6, verset 2 Corinthiens 3, verset 6. Amen. Amen. Donc, ce que le Père éternel est en train de nous dire ce soir, ces révélations, c'est comment ça se fait que tellement d'églises reçoivent des fléaux, des tribulations, des chrétiens qui deviennent paralytiques, d'autres aveugles, d'autres prennent des maladies incurables comme les cancers ou autres maladies qu'on ne peut pas guérir. Je me demande s'ils sont, même ces prédicateurs, qui prennent des maladies incurables et meurent tout jeunes. Je me demande moi-même s'ils sont sous les ailes de Dieu. Si Dieu les garde, est-ce parce qu'ils ont une doctrine, une fausse doctrine d'homme qui mélange la loi et la grâce? Parce que si on mélange la loi et la grâce, on n'a aucune chance d'être
devant la face de Dieu. Amen. Le Christ, c'est lui, il nous garde. C'est lui qui nous mène par la main. Il nous dit, prenez mon yugue. Un yugue, ça sert à deux personnes, à deux animaux, à qui marchent ensemble. Mais comme le Christ, c'est le plus grand, nous sommes les plus petits, les plus faibles. Lui, il nous mène. Et rien ne peut nous arriver, parce que si le Saint-Esprit nous conduit, il nous conduira toujours dans les bonnes actions. Il nous conduira vers la bonne parole. Il ne va jamais nous conduire vers où on peut pécher, qu'on puisse trébucher. Le Christ ne permet pas qu'on nous mette des embûches devant nous pour qu'on tombe et qu'on se relève après. Non, ça c'était sous la loi. Ils nous disent bien que les fils de Dieu, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint par aucun fléau. Aucun fléau. Rien que des bénédictions pour les fils de Dieu. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. On a pris un petit peu le message de l'autre jour, mais là, on voit bien que dans l'Ancien Testament, les personnes qui étaient le peuple élu, ils avaient des embûches, ils recevaient des fléaux, ils mouraient. Amen. Il n'y a que quelques-uns des hommes que Dieu a choisis, comme on nous a dit dans les Écritures, je ne m'en souviens pas les noms, mais on les a répétés 2 fois. Daniel même, qui a été jeté dans la fosse au lion, il est sorti sans une égratignure, le Père éternel l'a gardé sous ses ailes. Un lion, c'est méchant, hein. Il a des grandes dents, plus que moi. Amen. Je pense que vous avez compris le message. Et je demande à tout prédicateur, à tout chrétien qui écoute ce message, qu'il sorte de la doctrine où il se trouve et qu'il revienne chercher le chemin, le seul chemin qui nous mène dans le royaume des cieux. Il y a un seul chemin qui mène dans le royaume des cieux, c'est la vérité. Et la vérité, ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Il nous a donné aussi beaucoup de révélations dans l'année 2025. Mais cette année, je pense et je vois qu'il nous donne beaucoup de révélations, des grandes révélations qui peuvent nous faire changer d'avis, changer notre comportement, notre manière de penser, notre manière de pratiquer ce qu'on fait, de prêcher. Et quand on prêche, prêchez toujours sur les nouvelles révélations, toujours sur le Christ, sur l'élu. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Je suis toujours reconnaissant à tout ce que le Père éternel me donne. Je suis reconnaissant parce que je le partage avec vous. Et vous aussi, mémorisez ces versets. Et vous verrez bien que dans les Saintes Écritures, il y a une vérité qui se déclare. Et la vérité, c'est Christ. La vérité, on l'a clouée sur la croix de Golgotha. Amen. Personne n'a voulu reconnaître que c'était l'envoyé, l'élu,
du Père éternel. On disait le fils de Marie. Qui est cet homme? Même ses apôtres disaient, qui est cet homme? Amen. Avec ce message, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il puisse vous sanctifier et vous faire marcher sur le chemin qui mène au royaume de Dieu. Amen. Afin que l'on reçoive la couronne de vie. Cette couronne de vie qui nous donne le Père éternel à vivre avec lui pour toute l'éternité en sa présence. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme Dieu donne à ses fils. Amen. À ceux que lui a sanctifiés. Amen. À tout celui que le Père éternel a béni. Il bénit qui il veut. C'est dans les Écritures. Amen. Et il n'y a que les fils de Dieu qui vont ressusciter. Si je le répète, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, qui nous dit qu'à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra. Emmanuel, le Christ, descendra du ciel et tous les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les fils qui sommes restés, dans un clin d'œil, on aura un corps pur. Amen. Et nous rejoindrons ceux qui sont ressuscités ensemble, nous partirons dans les nuées du ciel. On ne connaîtra pas les fléaux qui vont tomber sur la terre, ni les tribulations. On vivra avec le Père éternel. Amen, pour toute l'éternité. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations. Et qu'il vous fasse sortir, si vous êtes dans une fausse doctrine d'homme, sortez et venez. Venez sur ce chemin qui mène au royaume de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous laisse contempler un petit peu le décor qui est magnifique. Voilà. Ici, il y a des poissons, des carpes, il y a beaucoup de moustiques, des oiseaux, des grenouilles, il y a même des poules d'eau. Je pense que beaucoup de vous aimeraient être ici. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Revenez demain. Demain, on sera le 2 juillet 2026. Demain, c'est jeudi 2 juillet 2026. Et le Père éternel, il va nous donner encore beaucoup de révélations. Alors, venez vous remplir de la parole de Dieu. C'est la seule parole qui nous bénit. C'est elle qui nous fortifie. Et c'est elle qui nous baptise au nom du Père éternel, de l'Esprit Saint. C'est la parole, c'est personne d'autre. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.